l'instant, le point santé du jour avec Brigitte Millot qui va nous aider à reconnaître ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Mais d'abord, bonjour Laurent Tessier. Bonjour à tous. Ça nous a énervé cette année, ce matin Laurent. Vous revenez sur la polémique Master Poulet. La chaîne de restauration rapide avait dû fermer mi-mai l'un de ses établissements pour des raisons d'hygiène. Oui, la préfecture du Val d'Oise a ordonné mi-mai la fermeture administrative d'un établissement Master Poulet à Argenteuil. Je cite le préfet. Un danger grave et imminent pour la santé publique en raison du risque de contamination, de développement de micro-organismes, d'intoxication alimentaire. Un établissement qui avait déjà fait l'objet d'une mise en demeure en mars dernier, comme diraient le maire et les filles de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Master Poulet, un coup, KO. Oui, avec la présence de 80 kilos de poulet périmé en chambre froide, des préparations avec une date limite de consommation dépassée, des denrées conservées dans des conditions inadéquates. Je continue la liste. Absence de maîtrise des températures des produits élaborés, refroidissement non maîtrisé. C'était un festival. Locaux, matériel et équipements sales et mal entretenus, défaut de désinfection, les 80 kilos de denrées périmées détruits. Alors ça ne concernait qu'un établissement, mais forcément, ça a fait parler il y a plusieurs semaines. Le post de la préfecture du Val d'Oise sur les réseaux sociaux a été vu près d'1 million de fois. Aucune réaction à ce moment-là du maire et les filles de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui étaient venus soutenir Master Poulet à Saint-Ouen. Bonsoir, c'est bien? Ça va? Il faut même de la loco là. C'est bien, merci de l'accueil, c'est gentil en tout cas. Mais il y en a qui veulent les restaurants étoilés. Ah ben non, on n'a pas besoin ça. Nous. Master Poulet, un coup, KO. Aucune réaction à ce moment-là du député et les filles de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, qui lui aussi soutient activement l'enseigne et son poulet qui vient notamment de Pologne. Aucune réaction à ce moment-là également de la députée de gauche Clémentine Autain. Derrière le Master Poulet, bien sûr qu'il y a un sujet de santé. Même si faisons attention aux stéréotypes. Stéréotype, on parle de 80 kilos de poulet périmé. Aucune réaction à ce moment-là du député socialiste Arthur Delaporte qui préférait s'en prendre au banquet géant du canon français qui défend nos agriculteurs, mettent en avant notre gastronomie, notre charcuterie, nos fromages. Il me semble de bonne politique d'interdire ce type de rassemblement. L'enseigne de poulet halal avait publié un communiqué. Elle affirmait qu'aucun produit non conforme n'avait été vendu. Des établissements qui en attendant attirent par leur petit prix et ceux qui trinquent, ce sont les cafés et les bistrots. Le restaurateur Alain Fontaine nous avait alerté sur Europe 1. Il y a 20 ans, il y avait 13 000 fast-food en France et restauration rapide. 20 ans après, il y en a 52 000. La restauration rapide est en train de manger sur nos carcasses. Quel prix vous donnez à votre santé dans les années à venir? Voilà. Mais là, mi-mai, Master Poulet avait perdu une bataille, comme dirait le maire et les filles de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Master Poulet, un coup, KO. Oui, là, ça a été le chaos pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Merci Laurent Tessier, à tout à l'heure. Votre santé à présent à 7h23 sur Europe 1 avec Dr Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. Vous nous aidez ce matin à reconnaître les pervers narcissiques. Vous nous donnez quelques conseils. Alors c'est difficile de reconnaître les pervers narcissiques on va les appeler PN, ce sera plus simple. C'est difficile parce que ce n'est pas une maladie au sens médical du terme. Donc on n'a pas de critères définis. Et puis surtout, la personne concernée ne consulte jamais, puisque c'est pas elle qui a un problème, c'est sa victime qui ne va pas bien. Lui, il va très bien. Donc souvent, on a le diagnostic qui est posé a posteriori, souvent bien tard, par la victime lorsqu'elle va consulter avec un professionnel de santé. Alors ne m'envoyez pas pendant cette chronique, je dirais car les hommes sont plus nombreux que les femmes, même si les femmes peuvent parfois être même plus redoutables. Alors on en parle souvent dans une relation de couple, mais on peut rencontrer des PN au travail, en amitié, voire en famille. La difficulté est d'arriver à les reconnaître. Pour simplifier, on va dire qu'il y a 3 phases dans la relation avec un PN. Une phase de séduction intense, une phase de dévalorisation intense et une phase de domination intense. Je m'explique. Le pervers narcissique est un être déconcertant, charmeur, séduisant, charismatique, mégalomane, menteur, calculateur, manipulateur, dont le seul souhait est d'assujettir, d'humilier, de rabaisser, de dévaloriser.